Bonjour, je m'appelle Émilie Charpentier. Vous regardez CTRB TV. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Marc-Antoine Mainville, formateur autonome en ce qui concerne la conservation des aliments. Alors bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Alors pour commencer, tu pourrais peut-être nous parler un peu de toi, des études que tu as suivies. Qu'est-ce que ça prend juste comme formation pour faire ce que tu fais? Ben moi personnellement, il y a une dizaine d'années, j'étais maraîcher. Agriculteur maraîcher. J'ai fait des projets, un projet dans Saint-Gabriel et Saint-Didas d'agriculture biologique, dans lequel on a expérimenté l'agriculture bio. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on cultive des légumes? Bien, éventuellement, on a des légumes en surplus à l'automne. Puis, on s'est posé la question, comment on les conserve? Puis, c'est ce processus-là qui m'a amené éventuellement à m'inscrire au Cégep de Joliette en technologie de transformation des aliments. OK. Puis, tu t'es tourné vers, je pense, une technique en particulier qui est la lactofermentation. Puis, oui. Tu en parles de cette technique-là. Tu la démontres, en fait, à travers différents ateliers, notamment en ce qui concerne les Amis de la Terre de Brandon. Oui, exactement. Bien, juste pour pas faire peur aux gens, parce que là, je parle de cette technique-là, qui est une technique ancestrale. Hein? Ça se faisait il y a 10 000 ans. Alors, pas besoin d'avoir des études au Cégep de Joliette pour faire les recettes que je vais vous montrer, desquelles je vais parler aujourd'hui. C'est très, très simple. Là. OK. Mais bon... de fil en aiguille, moi, je me suis intéressé particulièrement à la transformation des produits de légumes, fruits et légumes. Et puis, alors j'ai découvert cette technique-là. Ma mère, d'ailleurs, en faisait à la maison. Elle faisait des recettes lacto-fermentées, comme on appelle. Puis, ça m'a allumé une petite lumière. Puis, éventuellement, j'ai fait mes propres tests. J'y ai pris goût, puis je me suis même inscrit à l'école pour approfondir le sujet. Oui. Donc, tu t'es vraiment spécialisé en lactofermentation. Puis maintenant, les ateliers que tu donnes sont principalement axés là-dessus. Là, sur, Exactement, oui. Ouais. C'est ma spécialité. Puis bon, depuis l'an dernier, avec le démarrage du marché de solidarité régional de Brandon, bon, je faisais partie du comité qui a démarré ce marché-là. On a eu une des missions des Amis de la Terre qui gèrent le marché de solidarité, c'est de promouvoir des façons de mieux s'alimenter. Alors, on a eu l'idée de mettre sur pied un atelier qui permettrait aux gens d'apprendre une nouvelle technique pour utiliser les légumes qu'ils achètent sur le marché. Puis cet atelier-là, ça s'en vient d'ailleurs prochainement. Puis c'est ouvert à tous. Là. Tu disais tantôt qu'on n'a pas besoin d'un deck pour être capable de le faire. Bien, toi, tu vas nous montrer justement comment le faire lors de cet atelier-là. Puis c'est vraiment ouvert à tous, à tous ceux que ça intéresse de conserver leurs légumes. Oui, c'est vraiment simple. C'est ouvert à tous. C'est un atelier qui va se donner le 24 septembre prochain. C'est un samedi. On prend l'après-midi à partir de 1h pour faire ça. Donc, l'atelier dure peut-être jusqu'à 4h30. Puis, à travers ça, moi, ce que je montre dans l'atelier, c'est une petite partie théorique pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Puis, ensuite de ça, il y a un côté pratique où chacun, tout le monde ensemble, on prépare des recettes. Puis, chacun retourne avec un pot là, chez soi de la recette qu'il aurait fait sur place. Parfait. Puis on parle de l'aspect théorique de la chose. Bien, justement, c'est quoi la lactofermentation, là? Concrètement, ça représente quoi? Bien, concrètement, la lactofermentation, c'est assez simple en même temps que très complexe.
c'est simple, de toute façon, il y a 10 000 ans, ça a été inventé. Est-ce que ça a été par hasard? Probablement. La lactofermentation, parce que moi, ce que je parle, c'est principalement des légumes. Parce que si on veut extrapoler un peu, il y a plusieurs types d'aliments lactofermentés qu'on connaît déjà, tout le monde à la maison, que ce soit les produits laitiers. La plupart des produits laitiers sont lactofermentés. Le yogourt, le fromage, le kéfir. Après ça, on peut parler du pain au levain. On peut parler même dans les vins, la fabrication des vins à la dernière étape de fermentation. Il y a une petite phase qu'on appelle lactique. Okay. Dans le miel, dans le miso, si on va dans les trucs plus asiatiques, la sauce tamari, il y a puis, en fin de compte, la fameuse choucroute, où j'en ai amené des exemples ici. La choucroute allemande ou alsacienne, là, c'est un produit lactofermenté. Donc, on a un peu fait le tour des types de produits qui peuvent être donc lactofermentés. Mais le processus comme tel de lactofermentation, ça représente quoi? Dépendamment de quel produit on parle. Et comme je te disais, moi, je fais le focus sur les produits à base de légumes. Okay. C'est assez simple, hein? Comme vous voyez ici, j'ai apporté des échantillons qu'on va montrer tantôt. À la base, vous pourriez avoir des crudités, comme on mange lorsqu'on fait une trempette, des carottes, des oignons, pas des oignons, des concombres. Si vous aimez les oignons direct, vous pouvez. Des radis, etc. Et vous mettez ça dans un pot hermétique avec de l'eau. Un peu comme celui-là ici. Oui, comme celui-là ici. Le principe, c'est qu'il faut que ça soit en absence d'air. On appelle ça anaérobie. Donc, en mettant de l'eau qui va couvrir les légumes, puis une petite quantité de sel. Alors, on peut dire que c'est une solution saline. Ça expulse l'air, il n'y a pas d'air, on ferme le bouchon, on met ça sur le comptoir pendant 2 semaines, puis grosso modo, au bout de 2 semaines, c'est prêt, on met ça au frigo et la lactofermentation est faite. Là, j'ai simplifié beaucoup le processus, mais c'est vraiment essentiellement ça. OK. Donc, c'est vraiment un processus qui vise à conserver l'aliment parce que l'aliment, un coup qu'on le ressort du pot comme ça ici, il y a possibilité de le manger tel quel, comme s'il sortait justement d'une trempette ou... Pas exactement. Ou presque. En fait, le légume, il va... je vais revenir un peu au début. Parce que la lactofermentation, c'est une des techniques qui va conserver les propriétés, oui, des crudités, des légumes tels qu'ils sont à l'état original. Mais on s'entend, c'est quand même une marinade. OK. C'est peut-être l'ancêtre des marinades comme les cornichons, les betteraves dans le vinaigre. Oh. De nos jours, on a des marinades dans le vinaigre. Ça a un goût acidulé. Mais à l'origine, le vinaigre n'existait pas comme méthode de conservation. Et les premiers cornichons, par exemple, qui ont été fabriqués par l'homme, étaient sans aucun doute lactofermentés. C'était par ce processus-là. Donc, il y a une présence d'acide qui est naturelle, qui va se créer naturellement dans le produit à partir des ferments lactiques. OK. Donc, la différence d'une marinade conventionnelle faite à base de vinaigre, justement, c'est que dans le cas des légumes lactofermentés, les légumes vont produire naturellement leur propre acide. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est un peu ça c'est comme ça qu'on pourrait expliquer ça, oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont poser la question à ce moment-là, comment ça, lactique? Oui. Puis, je me fais souvent poser cette question-là, puis effectivement, on peut se demander est-ce qu'il y a des produits laitiers dans une recette comme celle-ci? Non. La réponse, c'est non. L'origine du mot lactique, c'est que au départ, quand on a découvert toute cette gamme de bactéries qu'on appelle des bonnes bactéries, ou on parle aussi de bactéries probiotiques, les chercheurs ont d'abord fait leur découverte dans les produits laitiers, comme le fromage, par exemple. Puis, ils se sont aperçus que ces micro-organismes-là, en se développant, ils produisaient un acide organique
qui est similaire au vinaigre, qui est un acide aussi, ou au jus de citron. Puis les chercheurs ont décidé d'appeler les bactéries autant que l'acide qu'elles produisaient lactique, de leur donner le qualificatif lactique. Okay. Donc, on parle de bactéries lactiques et d'acide lactique. OK. À part de ça, ça n'a pas de lien direct avec le lait. Puis, on parle de ce procédé-là, oui, qui sert à les conserver, ces aliments-là. Tu me disais que c'est, plus ou moins adéquat de les sortir de là pour les manger directement en crudité. Quel usage on peut en faire un coup qu'on les sort, là, les légumes qu'on a conservés comme ça? Oui, je vais essayer de répondre à tes questions. Ce que j'ai... Bon, j'ai dit que c'est acide, puis c'est un des gros avantages, c'est que, vu que c'est acide, ça va se conserver par lui-même. Bon, on le garde au frigidaire, mais ça veut dire qu'une fois que le processus s'est fait, la conserve est vraiment très stable. Donc, il n'y a pas de danger que ça prenne une mauvaise tangente là, ou que ça moisisse ou quoi que ce soit. Okay. Ça se conserve très bien au frigidaire. Ce qu'on peut faire avec ça, par exemple, c'est l'utiliser comme une marinade. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je propose souvent, c'est de l'utiliser en salade, par exemple, parce que là, on a des crudités qui vont rester fermes, qui gardent une bonne partie de leur couleur, puis qui ont aussi l'avantage de garder la plupart de leurs nutriments. Puis même, avec le processus, il y a des enzymes, alors c'est très bon pour la digestion. Donc, on peut manger ça en entrée. En entrée d'un repas, c'est super parce que ça va, en quelque sorte, nettoyer le système digestif. Avec l'acide lactique, avec les ferments, avec les enzymes, tout ça contribue à nettoyer la tuyauterie, comme on peut dire. Puis, c'est bon pour la santé. Donc, on peut le consommer tel quel, le sortir du pot? On peut le consommer tel quel avec un petit filet d'huile ou direct. Moi, j'adore ça directement. C'est des crudités acidulées, si on peut dire. Donc, c'est très apéritif. Une fois qu'on a passé l'étape de manger ça direct du pot, on peut aussi les mettre, comme je disais, dans des salades. On peut faire des vinaigrettes avec ça. On peut s'en servir un peu comme des pickles. Mettre ça dans un sandwich, par exemple. Puis, en Alsace, par exemple, si on parle de choucroute, là, il y a le fameux plat de choucroute qu'on peut cuisiner même au four. Par exemple, tout le monde connaît le plat de la choucroute. S'il y a des auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est à peu près l'équivalent du pâté chinois, mais en Alsace, c'est-à-dire c'est choucroute, patate, saucisse. Okay. Ou dans l'ordre que vous voulez. On rajoute un peu de bière ou de vin blanc, puis on fait cuire longuement au four. Ça fait un excellent plat qu'en Belgique et en Allemagne, on apprécie beaucoup. Écoute, là-dessus, je te suggère de partir en pause. Puis au retour, tu vas nous expliquer, maintenant qu'on sait c'est quoi le processus puis à quoi ça sert, de quelle façon consommer les aliments qu'on aura conservés de cette façon-là. Tu vas nous expliquer donc au retour comment on fait ça, la lactofermentation. Pas de problème. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rue Saint-Michel et le dépanneur La Traverse
sur le chemin de la traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. De retour avec Marc-Antoine Mainville. Alors, Marc-Antoine, tu vas maintenant nous expliquer la lactofermentation, comment on fait ça, un peu un bref résumé de ce que tu vas nous démontrer lors de ton atelier le 24 septembre prochain. Oui, un petit briefing sur un résumé de ce qu'on peut faire. Je commence tout de suite en disant que avec les légumes, il y a 2 techniques principales qu'on peut réaliser à la maison. Que ça peut être, par exemple, une recette qui va ressembler beaucoup à la choucroute. Alors, c'est des légumes qui sont hachés finement ou râpés, qu'on va compacter dans un pot et qui vont faire l'essentiel de la recette. Et l'autre type de présentation de recette qu'on peut faire, c'est à base de crudités. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'on met dans un plat à trempette, les bâtonnets de carottes, de piment, etc., on met ça dans un pot avec de l'eau saline à laquelle on a ajouté du sel. Puis, moi, j'appelle ça plutôt marinade, une marinade de légumes entiers. Okay. Donc, c'est les deux formes qu'on peut réaliser, 2 formes de recettes qu'on peut réaliser. À partir de là, bon, j'entends déjà les questionnements de ma part en premier lieu. Bon, on se demande, OK, on le conserve dans une solution saline, mais à quel point c'est salé? Parce qu'on ne souhaite pas que ce soit trop salé non plus. On sait qu'on essaie de réduire un peu là-dessus, question que ça reste santé. Donc, c'est quoi les quantités? Bonne question. À vrai dire, lorsque je parle de solution saline, c'est un très petit pourcentage de sel qu'il faut ajouter. Le sel ne va pas servir de conservateur, mais plutôt d'agent inhibant le développement de mauvais trucs en attendant que le processus embarque. Okay. Alors, bon, c'est un peu scientifique, là, le rôle du sel. Et il y a plusieurs usages au sel, mais à la base, peut-être pour un pot comme ça prendrait à peine... Bon, la solution que là-dedans est à 1 % de sel. Alors, okay. C'est très peu de sel. Si on voulait conserver l'aliment seulement par le sel, il faudrait le monter à 17 % OK. Alors, quand on parle de trucs conservés à base de saumure, par exemple, là, les olives, etc., c'est à 17 % comparativement à 1 %. Donc, dans ce pot-là, il y a peut-être une cuillerée à thé de sel. Okay. Ce que j'utilise, oui. J'allais enchaîner, ce que je propose d'utiliser, règle générale, c'est du sel de mer. On peut utiliser le sel de table classique. L'avantage du sel de mer comme ça, c'est que il y a plus d'oligo-éléments, puis ça apporte plus de nutriments à la recette. Et une meilleure fermentation également. OK. Donc, comment ça fonctionne quand on part de la crudité, supposons, pour s'en faire un bocal comme ça? Oui. Bien, étape par étape, là, à la base, ce que ça prend, c'est des bons légumes. Toujours bien de commencer avec du bon matériel. Donc, on prend des légumes frais, idéalement, le plus possible. Et biologiques, ça peut aider parce qu'on sait que des légumes qui ont été arrosés de pesticides vont contenir encore des traces de ces pesticides-là qui peuvent empêcher le processus par la suite. Okay. Donc, des légumes biologiques, c'est un must. Ensuite de ça, on prépare nos légumes pour avoir tout ce qu'il y a de plus beau du légume. On enlève les parties malades, on nettoie correctement à la brosse, à l'eau. Puis, une fois qu'on a nos légumes préparés, là, comme par exemple, comme ici, des beaux légumes, on peut passer à la prochaine étape. Je vais vous montrer tout d'abord le processus pour faire la choucroute. Okay. Ça, c'est une technique qui est assez traditionnelle. Alors, bon, pour le chou, on a enlevé ce chou-là, c'est un beau chou en exemple. J'ai enlevé les feuilles extérieures qui sont, plus souillées pour avoir
le meilleur du chou. Une fois qu'on a enlevé les 4 ou 6 feuilles extérieures, on coupe le tronc et on va couper le chou en deux. Ça va mieux comme ça pour pouvoir procéder. En fin de compte, on tranche finement le chou. Donc, les outils nécessaires, c'est un couteau, une planche. Bon, j'ai d'autres outils ici qui peuvent servir dans l'autre recette. Vous tranchez finement votre chou. Le plus finement possible, ça va aller encore mieux. Pour que ça donne un résultat un peu comme on a ici. Là, exactement comme ici. Alors, une fois que le chou est tranché, j'ai tout préparé ça d'avance pour les besoins de la chose. Une fois que vous avez du chou tranché, l'étape suivante, c'est simplement de le peser pour savoir quelle quantité vous avez. Puis, on va ajouter une petite quantité de sel, c'est-à-dire 15 ml de sel pour chaque kilo de chou. Pour chaque kilo, donc c'est quand même très peu. Alors ici, j'ai à peine 1 kilo. Règle générale, là, un chou, ça pèse... ça, c'est un chou d'au moins 1 kilo, comme celui-là. Là. Alors, pour un chou comme ça, ça prend à peu près 1 cuillerée à table de sel. Alors, si je vous montre la cuillerée à table, là, c'est celle-ci. Alors, pour tout 1 kilo de chou, ça prend seulement 1 cuillerée de sel. Ça va provoquer quoi, cette cuillère de sel-là dans le chou? On met la cuillerée de sel et on mélange bien. L'action du sel, il est à divers niveaux. Un des principaux avantages, c'est l'action osmotique. C'est-à-dire que le sel attire l'eau. Hein? Alors, il va aller chercher l'eau à l'intérieur du chou et va faire sortir le jus. Alors, encore une fois, j'ai préparé un échantillon. Puis si vous regardez bien, après peut-être 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, le chou va perdre de son jus. Il va dégorger, qu'on appelle. Oui. Alors, ça, c'est très important parce que je disais tout à l'heure que le processus se fait en absence d'air. Il ne faut pas d'air dans la conserve. Alors, le fait que le chou ramollisse un petit peu, le jus sort, ça va nous permettre de bien le compacter dans un contenant. En l'occurrence, on peut utiliser très facilement des bocaux maçons. Vous voyez, c'est des bocaux de sauce spaghetti. Ça fait l'affaire. Alors, tout le monde a ça à la maison. Un bocaux maçon propre. Et puis, il va falloir bien compacter le tout à l'intérieur du bocaux pour faire sortir toute l'air qu'il y a à l'intérieur du chou. Alors, le fait que le chou soit un peu plus mou, ça va aider au processus. Un outil comme ça aussi, un pilon, c'est très pratique pour pouvoir vraiment appuyer bien tasser fermement. au fond. Puis, tu parlais tantôt d'une solution d'eau saline qu'on ajoute à l'intérieur. Est-ce que ça a lieu aussi dans le cas de... Comme je disais, pour la recette de chou, lorsqu'on tranche finement nos légumes, on n'a pas besoin nécessairement d'ajouter de l'eau aux légumes parce que c'est le légume lui-même qui va dégorger. Donc, il va baigner en quelque sorte dans son propre jus. Donc, ça nous épargne l'étape d'ajouter une solution saline. C'est pour ça qu'on calcule notre solution de sel par rapport au poids des légumes. OK, donc celui-là ici, c'est vraiment que du chou. Tu as rempli au maximum en tassant au maximum aussi. Puis tu as mis le couvercle à la fin qui est vraiment pas d'air dans le pot, mais c'était que l'équivalent de ton chou ici qui a eu le temps de dégorger un petit peu. C'est ça, avec du sel. J'ai mis des épices, puis on peut mettre des condiments. La recette de choucroute, là, on met souvent des baies de genièvre, on peut mettre des feuilles de laurier, on peut mettre du cumin. Plusieurs épices, là, ça va selon l'imagination, du poivre. Donc, on l'assaisonne comme on veut avant de le fermer, dans le fond. Puis, Puis en fin de compte, la recette, c'est that's it, that's all. Chou, eau, le chou et sel, épices. L'eau vient du chou lui-même. Donc, c'est quand même une technique qui est assez simple. Puis, dans le cas des marinades, j'imagine que c'est exactement la même chose, excepté que plutôt que de les écraser pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'air, on comble l'espace vide puis l'air qu'il y a par la solution saline dont tu nous parlais, qui est à 1 % de sel. Oui, exactement. Comme dans les échantillons ici, j'ai rempli les pots avec les épices, les légumes, puis on ajoute la solution saline
comme je disais tantôt, c'est à 1 1,5 Les quantités peuvent varier, là, et puis ça ne dérange pas dans ces mesures-là. Et puis, une fois qu'on a... Bon, des fois, il faut cogner un peu pour que les bulles d'air s'en aillent. On ferme le bouchon et puis on met ça à température pièce, 18-20 degrés Celsius pendant 2 semaines et ça va procéder. Pendant ce temps-là, il y a toute une fermentation qui est assez complexe lorsqu'on l'étudie scientifiquement, mais qui va progressivement et même assez rapidement acidifier le contenu de la conserve. Puis, conserver, là, c'est surprenant parce que cette technique-là, un des gros avantages, c'est que par rapport à, par exemple, vous allez faire une conserve au vinaigre, comme on parlait tantôt, on a besoin de cuire le légume. Bon, il faut stériliser les pots, il faut stériliser toute la patente, on met ça au presto. On sait que lorsqu'on cuit les aliments, ils perdent de leurs vitamines, de leurs propriétés. Contrairement à cette technique-là, il n'y a aucune cuisson. Puis, ce qu'on a remarqué même dans des études scientifiques et des tests de laboratoire, c'est que, par exemple, la quantité de vitamine C, si on regarde celle-là, elle va diminuer un petit peu au début du processus, mais avec le processus de lactofermentation, les ferments sont capables de produire la vitamine C, ce qui fait qu'à la fin du processus, il y a plus de vitamine C qu'au début. Ah, OK. Bien, ça, c'est super. En tout cas, je pense que c'est une technique qui est relativement simple, accessible à tous, puis qui est une belle façon, donc, de conserver nos légumes frais jusqu'à temps qu'on en ait besoin. On le sait souvent, dans le cas des gens, même sans passer par les producteurs, dans le cas des gens qui peuvent avoir un potager à la maison, ça pousse tout en même temps à la fin de l'été, puis là, on n'est pas capable de tous les consommer au moment où ils sont frais. Bien, ça, c'est une belle alternative pour les consommer, plutôt que de les distribuer dans le voisinage, comme c'est souvent le cas. Bien, il y a moyen de les conserver pour soi-même de cette façon-là. Puis toi, bien, tu vas être là, d'ailleurs, pour expliquer le procédé vraiment en détail puis pouvoir le faire expérimenter sur place aux gens. Le 24 septembre, oui. Vous pouvez contacter les Amis de la Terre là, via le site web, par exemple, www.atbrandon.org. Puis bon, le 24 septembre en après-midi, je vous montre comment faire des lactofermentations. Vous avez votre pot que vous ramenez à la maison à la fin de l'atelier. Vous pourrez l'offrir à votre famille pour Noël. Donc, on invite les gens à se présenter avec leur planche à découper, leur couteau, les légumes dont ils auront besoin, qu'ils ont envie donc de conserver. Et puis, bien, tu seras là pour les accompagner tout au long du processus. Oui, je donne des trucs additionnels, là, puis des méthodes là, pour que vos recettes soient parfaites. Bien, Marc-André, un très gros merci d'avoir été là pour nous expliquer tout ça. Procédé intéressant qui est peut-être un petit peu méconnu, donc bien intéressant d'avoir fait le tour de tout ça avec toi aujourd'hui. Ouais, ça me fait plaisir. Merci, Marianne. Merci.